Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. À la une de Le Reporter Hebdo ce matin, on parle du poisson avarié saisi et détruit au Bala. L'ONG ODS porte plainte à Congelcam. L'Observatoire du développement sociétal a fait une sortie musclée sur l'affaire du poisson pourri saisi dans les chambres froides de l'importateur Congelcam par un point de presse à Yaoundé le 15 avril dernier. Ceci intervient après une enquête minutieusement menée par cet organisme sur le terrain, nous renseigne ce matin Le Reporter Hebdo. Le bi-hebdomadaire Europe Plus, qui est également que ce matin, parle de la bataille de succession et titre à sa grande une ce matin, Gongor Motazé qui va tuer l'autre. Le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre des Finances engagent la lutte finale pour la conquête du pouvoir. Le dossier Amougou Belinga, un round décisif avec en spectateur un Paul Biya usé, fatigué et vieilli. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de protection de la femme et de la famille. Abena Ondoa, la ministre qui aime les perverses. D'après le journal, ce membre du gouvernement observe un étrange silence face à la montée de la pédérastie, du viol, des violences conjugales et des féminicides. Le journal Santé Nature Info pour sa part ce matin nous amène à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous fait savoir que la très attendue Assemblée générale extraordinaire a avorté. Pour le quotidien Éco-Santé, on parle d'évacuation sanitaire. Il est urgent de soigner l'image de l'hôpital public. Malgré l'amélioration des plateaux techniques et la mise en service de plusieurs hôpitaux de référence au Cameroun, la fréquentation de l'hôpital public peine à s'améliorer et une frange de la population préfère une évacuation sanitaire au détriment des hôpitaux camerounais. Face à cette situation, communiquer n'est plus une option. Promouvoir l'image de l'hôpital est devenu un impératif. Mais alors, comment faire pour valoriser des soins, des services vers l'externe et ainsi faire venir les patients à l'hôpital sans pour autant tomber dans la publicité? L'information est à retrouver ce matin en page 8. La Nouvelle Expression pour sa part ce matin s'intéresse à l'enseignement privé laïque et nous fait savoir que les fondateurs et les enseignants broient du noir. Entre l'absence du contrat de travail, du bulletin de paye, d'affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale, de règlement intérieur, de visibilité de carrière pour la plupart des enseignants et les subventions de décembre 2020 toujours non payées par l'État camerounais, les enseignants de l'éducation de base, en particulier ceux du privé, ont perdu le sommeil et menacent aussi. En petite une, on parle de crise anglophone. Les prisonniers redoutent le pire. Chaufferie traditionnelle, le complot de l'administration. Choléra en prison, plaidoyer pour les prisonniers, puis matériaux de construction, flambée des prix à l'ouest du Cameroun. Les bus de la CAN créent une polémique à bord. Ce matin, la grande une du quotidien Mutation. Que sont-ils devenus après la compétition, s'interroge donc le quotidien. Ouest Eco parle de crise de succession à la chaufferie Bangou et nous renseigne que le bras de fer se déporte dans le gouvernement. L'affaire de la crise de la succession à la chaufferie Bangou prend des proportions inattendues avec le désaccord entre le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale. C'est l'affaire groupe L'Anecdote contre la Direction générale des impôts qui intéresse l'hebdomadaire Tribune d'Afrique qui nous renseigne que Mopa Fatouing doit absolument s'expliquer. Un scandale de plus, un scandale de trop, où les preuves de corruption et de concussion des cadres de la DGI sautent clairement aux yeux. Après le vrai faux cambriolage à la Direction générale et bien d'autres casseroles, ses collaborateurs viennent d'être pris la main dans le sac. Il faut sauver l'administration fiscale camerounaise qui est devenue l'otage des brigands à col blanc, nous renseigne donc ce matin l'hebdomadaire Tribune d'Afrique qui parle également du scandale des chocolats Kinder. Ferrero a-t-il caché la vérité? S'interroge ce matin l'hebdomadaire. À la une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on va dans l'extrême nord où près de 500 000 enfants sont sans acte de naissance. Ordre national des médecins du Cameroun, 165 médecins étaient présents à l'Assemblée générale sur 6 000 attendus. À Tourou, un mort a été fait dans une attaque de Boko Haram. Et puis crise alimentaire, les États-Unis débloquent 17 milliards de francs CFA pour aider les personnes vulnérables.
Le quotidien Émergence, pour sa part ce matin, on parle de justice et nous renseigne qu'il y a fureur au sein du corps des greffes. À Kousséry, en petite une ce matin, une unité de transformation des déchets plastiques est en gestation. Et puis à Ndop, la commune restitue plus de 100 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part parle du salaire des joueurs locaux et titre à sa grande une ce matin, dribble sans fin des clubs. Selon les premiers recensements du syndicat national des footballeurs camerounais, seule une dizaine de clubs respectent régulièrement leurs engagements alors que la professionnalisation est tartée depuis quelques années. Une situation à l'origine de concertation avec la FECAFOOT qui a pourtant offert quelques facilités aux équipes dès le début de la saison en cours. L'information, vous l'aurez des pages 30 à 31. Le quotidien L'Info à chaud est plutôt intéressé par la gestion financière de la FECAFOOT et nous fait savoir que le directeur de cabinet est aux commandes. Et puis en petite une, contrairement aux fake news, la Confédération africaine de football n'a pas versé une partie de l'argent destiné à la FECAFOOT à l'Union camerounaise des brasseries. Le quotidien Econews qui parle de distribution du carburant au Cameroun nous renseigne que les stations sont sans gasoil. À Yaoundé, Douala, Gaoundéré, Bertois et Bafoussam, les reporters d'Econews ont constaté le manque de gasoil dans les cuves des stations-service depuis plus de 3 semaines. Au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, des mesures sont prises pour résoudre le problème qui touche aussi les autres pays d'Afrique. La guerre russo-ukrainienne évoquée comme l'une des causes de cette situation. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle ce matin de la centrale de Bakao Carrière et nous renseigne que Gaston Elondo Essomba l'a inauguré. Vivre ensemble, NS Ngalé, Massina Bibeye et la fondation Main dans la main arrosent la communauté musulmane dedans à Edea. Le quotidien pour sa part parle du contrôle de l'action gouvernementale et nous présente le satisfecit de l'Assemblée nationale pour le travail de titan effectué aux mines Fopra. Le quotidien L'économie pour sa part donne la parole à Gustave Kondapouga ce matin. Le Cameroun n'est pas prêt à produire de la farine locale avant 2024. Dans une interview, le président directeur général du Centre régional d'initiative et de formation en agriculture et technologie innovantes se prononce sur la hausse des prix des produits alimentaires. Il propose par ailleurs des voies que le Cameroun peut emprunter pour garantir sa souveraineté alimentaire. C'est à retrouver en page 3 du quotidien L'économie qui parle en petite une de commerce. Retrouvons la liste des produits agricoles camerounais interdits d'exportation vers l'Union européenne. Transfert d'argent, les spécificités de Sarah Money d'Afrique First Bank sont à retrouver. Et puis riz, poisson, huile, farine et bien d'autres, les prix désormais soumis à l'approbation du gouvernement avant la mise en vente. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Terminons ce matin avec le journal Éco Matin qui parle de la filière bambou et nous renseigne que le Cameroun a dépensé 5 milliards de francs CFA pour importer des cure-dents en 2020. Et puis mangue, papaye, tomates, aubergines, ces produits que le Cameroun n'exportera plus vers l'Union européenne sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco Matin. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.